Ce mois-ci, je boucle l'écriture d'un roman dont je vais vous reparler en janvier dans une série d'articles déjà programmés. Oui, oui, enfin ça c'est dans l'idéal. Si je survis au Bricktober, donc mon petit défi dérivé du Inktober, et si je survis à octobre, donc ma saison d'octobre, à tous ces vlogs, tous ces lives, toutes ces vidéos que j'ai prévues pour vous. Donc ouais, dans l'idéal. Pour atteindre cet idéal, et par extension mes objectifs d'octobre, j'ai mis à profit mon bullet journal comme jamais. Page de suivi pour octobre, donc ma saison d'octobre, page dédiée aux différents vlogs en cours, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, tracker d'habitude réduit, parce que ce mois-ci, outre la promo de la dernière pièce dans ma tête au fond, mon dernier roman à assurer, je boucle l'écriture de ce fameux nouveau roman dont je vous reparlerai en janvier. Ça veut dire que mon bullet journal avant, il était nul? Non, ça veut dire que jusque-là, je n'avais jamais eu besoin d'en optimiser à ce point le contenu. Le bullet journal est de base un outil très simple, voire simpliste, mais pour autant très complet. Et son concept tient en 2 mots, des listes. Cette année, octobre, c'est une formule complètement revisitée d'octobre, avec notamment l'arrivée du Bricktober. J'avais envie de tenter Inktober depuis des années, sans jamais vraiment me donner le temps, ni l'énergie, ni grosso modo les moyens d'y arriver, même de m'y atteler. Mais maintenant que je suis plus à l'aise après un burn-out, après une dépression, donc maintenant que je suis plus à l'aise avec le temps que j'ai réellement à consacrer à mes loisirs et notamment à la reprise du dessin, de la peinture, de l'aquarelle, je me suis dit que c'était le bon moment. Et surtout, je me suis dit que de simples listes n'y suffiraient pas. C'est-à-dire mon organisation de bullet journal habituelle ne suffirait pas si je voulais vraiment arriver à tout caser dans ce mois d'octobre. Donc le Bricktober, octobre, les lives, puisque un peu plus de live ce mois-ci, et tous les vlogs. C'est là que j'ai créé plus de pages mensuelles. Ma base mensuelle de bullet journal se résume au calendrier avec un espace de notes et un autre qui rappelle ma priorité et mes objectifs, et mon tracker d'habitude. J'ai laissé tomber le tracker d'émotions depuis l'année dernière parce que je suis maintenant plus attentive à mon corps et cet outil m'est devenu obsolète. Pendant longtemps, j'ai pensé à tort que plus de pages mensuelles brouilleraient la clarté de mon bullet journal. Répétez-moi après moi, ouais sans doute, mais pas de manière occasionnelle. J'avais déjà essayé la petite page dédiée aux tâches mensuelles, un succès. Vous savez, quand on a un gros projet à boucler dans le mois, lequel nécessite de s'y consacrer un peu régulièrement, voire un petit peu tous les jours, boucler un roman par exemple, ou en relire un autre, comme je le fais actuellement avec l'Hippopotame des neiges. J'ai essayé ce format l'année dernière et je l'ai adopté. Il est très satisfaisant de voir évoluer un gros projet et c'est pas vraiment possible quand on le programme semaine après semaine. On n'a aucune vision globale de ce projet de cette façon-là et on n'en a aucun vrai suivi non plus. Or, pour ces projets qui m'occuperont en octobre, j'aurai besoin de savoir où j'en suis pour chacun d'entre eux puisque je les mènerai conjointement. Concrètement, ça change quoi? Ça change tout. Je ne perds pas un temps fou à chercher où j'en suis, dans quel projet. Octobre est tellement chargé cette année que j'ai besoin de pouvoir m'y retrouver en un clin d'œil. Et si je peux en profiter pour une bonne dose d'enthousiasme à chaque fois que je consulte mes pages mensuelles, je prends. Déjà, ne plus jongler
Entre mon bullet journal et Notion, c'est révolutionnaire. Je n'utilise plus Notion depuis fin août, plus du tout. Mon Notion, c'est ça, la double page mensuelle de mon bullet journal. Maintenant, j'organise directement mes contenus ici. Alors, je vous ferai un retour détaillé de cette nouvelle organisation dans une série de vidéos en janvier avec d'autres petites choses comme ma nouvelle routine d'écriture du matin et les habitudes qui ont changé mon écriture. Et comme je suis sûre que vous ne voulez pas louper ça, abonnez-vous maintenant à la chaîne et rejoignez aussi Power. Comme ça, vous recevrez directement les mises à jour dans votre boîte mail et vous profiterez d'astuces d'écriture que je ne partage pas ailleurs et que je ne partage pas ici. Ma double page mensuelle me sert enfin à quelque chose. La double page mensuelle, je l'ai ajoutée parce que tout le monde le fait. Sauf que les autres ont des réunions à y noter, des rendez-vous, des deadlines. Pas moi, pas la plupart du temps. Alors, ces cases demeuraient vides. Elles étaient jolies, fonctionnelles, mais vides. Aujourd'hui, j'organise mes contenus en suivant un code couleur. La chaîne YouTube, Power, le bric-à-brac, tout y est. Et là encore, je m'y retrouve en un clin d'œil. J'ai gagné un temps fou depuis que je procède ainsi. J'avais trouvé une organisation au poil avec Notion grâce à un défi de Vicky, donc l'autrice Vicky Saint-Ange, et j'ai réussi à la transposer sur papier. J'adore Notion, mais l'organisation papier, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Rien que de pouvoir m'organiser sans allumer l'ordinateur ou la tablette, je survalide. Octobre verra popper presque un vlog chaque vendredi, des vlogs sur le long terme en plus et par extension encore plus long à monter parce que de base les vlogs sont mes formats les plus longs à monter. Je filme le vlog d'automne sur le bouclage du roman dont je vous parlais au tout début de la vidéo, donc depuis le 1er octobre, et c'est pareil pour le vlog récapitulatif du Bricktober qui sortira le 31 octobre. Oh ouais, ça risque d'être un petit peu tendu au niveau organisation pour ce jour-là. Autant dire que le dessin du 31 octobre ne devra pas me prendre trop de temps. Et le vlog de lecture, lui, je le tourne depuis la toute fin août. Donc autant vous dire que les rushs ne manquent pas. Si j'ignore à l'avance le contenu de ces vlogs malgré un minimum de préparation, je sais à quel moment ils doivent sortir. Donc là pour le mois d'octobre. Et donc je sais ce que j'ai à faire et quand j'ai à le faire. Je me retrouve pas prise au dépourvu en me disant « Ah mince, je voulais vous préparer un truc, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, j'ai du lait sur le feu ou que sais-je encore. » Mon organisation est beaucoup plus fluide qu'avant quand j'avais cette organisation hybride entre Notion et mon bullet journal. Et c'est super parce que c'est du temps économisé pour écrire mes romans et pour alimenter Power. Et concernant Power, ça tombe bien puisqu'il y a justement un atelier qui sort là la semaine prochaine. À propos d'organisation, vous allez vous organiser pour pouvoir écrire votre roman. Vous allez organiser votre fin d'année pour pouvoir écrire votre roman. Et ce n'est pas un atelier auquel il faut vous inscrire et qu'il faut suivre de telle heure à telle heure. C'est un atelier d'écriture guidée, c'est-à-dire que vous vous connectez à votre compte Power, l'atelier est là, vous n'avez qu'à lancer la vidéo, à récupérer l'énoncé PDF et c'est parti. Alors, on se retrouve de l'autre côté, direction Power, le lien dans la description comme toujours.